أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه ومن السماوات ومن الأرض ومن ما ست من شيء مبارك ثم الصلاة والسلام على رسول الله وأهله وصحبه أجمعين وبعد. Nous allons faire la lecture du livre Comprendre les noms d'Allah de Cheikh Abdul Razak Al-Badr Hafizahullah. Aujourd'hui, nous allons continuer avec Al-Hayy Al-Qayyum. Ce sont deux noms qui apparaissent en concomitance à trois reprises dans le Coran. Tout d'abord, dans le verset du Kursi, Dieu, il n'y a point de divinité que lui, le vivant, l'immuable, Al-Baqarah, verset 255. Ensuite, au début de la sourate Al-Imran, Alif Lam Mim, Dieu, il n'y a point de divinité que lui, le vivant, l'immuable, Al-Imran, verset 1 à 2. Et finalement, dans la sourate Taha, et les fonds se couvront tout bas devant le vivant, l'immuable, Taha, verset 111. Le nom d'Allah, le vivant, béni et exalté soit-il, contient l'affirmation que la vie est son attribut. C'est une vie complète qui n'est précédée du néant. Elle ne sera pas non plus suivie par la disparition ou l'anéantissement. Elle n'est affectée par aucun défaut ni manquement. Notre Seigneur béni exalté soit-il est bien au-dessus de cela. C'est une vie qui exige la plénitude des attributs du Tout-Puissant relatifs à sa science, son œil, sa vue, son pouvoir, sa volonté, sa miséricorde, son omnipotence et autres traits de sa perfection. Celui qui est ainsi dépeint mérite réellement qu'on l'adore, qu'on s'incline et qu'on se prosterne devant lui. Allah le Très-Haut enjoint, mets ta confiance dans le vivant, l'immortel, Al-Furqan, verset 58. En revanche, le vivant qui est amené à mourir, le mort qui n'est pas vivant, ou l'inami qui n'a pas de vie, de mérite aucune forme d'adoration. En effet, celui qui en digne est Allah, le vivant qui ne meurt pas, Allah le Très-Haut dit, il est le vivant, il n'y a point de divinité que lui, priez-le en lui vouant un culte sans partage. Louange à Allah, le maître de l'univers. Al-Furqan, verset 65. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire l'invocation suivante. Oh Allah, c'est à toi que je me soumets, c'est en toi que je crois, en toi que je m'en remets, c'est en toi que je me répands et en toi, non que je me polémique. Oh Allah, je cherche protection auprès de ta puissance. Il n'y a de divinité que toi. Pour que tu ne m'égares pas, tu es le vivant qui ne meurt pas alors que les djinns et les hommes meurent. Quand au nom d'Allah, l'immuable, béni et exact soit-il, il représente une affirmation de l'attribut de l'immuabilité. Il signifie qu'Allah existe par lui-même et fait vivre sa création. Par conséquent, il s'agit d'un nom qui indique deux caractéristiques. La première, le Seigneur Tout-Puissant est parfaitement riche, existe par lui-même et se passe entièrement de sa création. Il déclare à juste titre aux hommes, c'est vous les indigents qui avez besoin de Dieu, alors que Dieu est celui qui se suffit à lui-même et qui est digne de louange. Fatir, verset 15. Donc dans le hadith divin, il révèle, vous n'atteindrez pas un tel degré de nuisance au point de me nuire, ni n'atteindrez-vous un tel degré de bienfaisance au point de m'être utile. La richesse d'Allah est vertu, de laquelle il se passe de ses serviteurs, une richesse intrinsèque, de telle sorte qu'il n'a absolument pas besoin de celle-ci. Sous quelque forme que ce soit, la deuxième particularité a trait à son pouvoir parfait et à sa gestion impeccable, pardonnez-moi, des affaires de ses créatures. C'est lui qui, par son pouvoir, leur permet d'exister. En revanche, toutes les créatures ont besoin de lui. Elles ne peuvent se passer de lui, ne serait-ce que l'espace d'un clin d'œil. Allahu Akbar. Le trône, le marchepied, les cieux, la terre, les montagnes, les arbres, les hommes, les animaux, etc. dépendent tous d'Allah, de Tout-Puissant. Le Très-Haut interroge, comment est-ce que celui qui dit dans chaque âme, et c'est ce qu'il acquiert, qu'il ose donner des associés, dit-leur, définissez ces divinités par leurs attributs. Ar-Ra'd, verset 33. Allah maintient les cieux et la terre pour les empêcher de s'affaiser. Et si jamais ils s'affaisaient, qui pourrait les soutenir si ce n'est lui? Il est tout indulgent à toute clémence. Fatir, verset 41. Donc c'est encore un signe lorsque le ciel et la terre obtempèrent à son ordre. Ar-Rum, verset 25. Les versets allant de ce sens sont nombreux. Allah administre les affaires de ses créatures comme bon lui semble. Il s'occupe de tout ce qui existe. En somme, il s'avère que ces deux noms, le vivant et l'immuable, sont ceux qui réussissent toutes les significations des plus beaux noms d'Allah. Ils constituent l'origine et la clé de voûte. En effet,
Tous les attributs du Créateur renvoient à ces deux noms. Le vivant est un nom qui ressemble à tous les attributs de l'essence divine, tandis que l'immuable réunit ceux des actes ainsi des attributs propres à l'essence tels que lui, la vue, la main, la science, etc. renvoie tout au vivant. Quant aux attributs actifs d'Allah, tels que la création, octroi des subsistances et des faveurs, le don de la vie et de la mort, etc., indiquent tous les noms de l'immuable. En effet, l'une des significations de ce dernier attrait a fait que c'est lui qui s'occupe de ses serviteurs, qu'il s'agisse de la création, de la subsistance, de la vie, de la mort ou de la gestion des choses. Tous les plus beaux noms d'Allah renvoient à ces deux noms. C'est pour cette raison